Oh, me voilà bien chanceuse. Oh, il n'en faut plus qu'autant. Le sort est quand il veut bien impatientant. Oh, que les honnêtes gens se mettent à ma place et qu'on me dise un peu ce qu'il faut que je fasse. Voici tantôt 20 ans que je vivais chez nous. Dieu m'avait faite pour rire et pour planter des choux. J'avais pour précepteur le curé du village, où j'appris ce qu'il savait, même un peu davantage. Je vivais sur parole, et je trouvais moyen d'avoir des amoureux sans qu'il m'en coûtât rien. Mon père était fermier, j'étais sa ménagère. Je courais la maison, toujours brave et légère, et j'aurais de grands cœurs pour obliger nos gens mener les vaches paîtres et les dindons au champ. Un beau jour, on m'embarque. On me met dans un coche. Un paquet sous le bras, 10 écus dans la poche, on me promet fortune et la fleur des maris, on m'expédie en poste, et je suis à Paris. Aussitôt, de paniers largement affublés, de taffetas vêtus et de poudre aveuglée, on m'apprend que je suis gouvernante séant. Gouvernante de quoi? Monsieur n'a pas d'enfant. Oh, il en fera plus tard. On meuble une chambrette. On me dit, désormais, tu t'appelles Lisette. J'y consens. Et mon rôle est de régner en paix sur 3 filles de chambre et 9 ou 10 laquais. Jusque-là, mon destin ne faisait pas grand-peine. La maréchale même, au fait, c'est ma marraine. Sa bru, notre duchesse, a l'air fort innocent. Et monseigneur le duc, alors, était absent. Ou, je ne sais pas trop, à la noce, à la guerre. Enfin, ces derniers jours, comme on n'y pensait guère, il écrit qu'il revient. Il arrive, et ma foi, tout juste en arrivant, tombe amoureux de moi. Oh, je vous demande un peu, quelle étrange folie! Oh, sa femme est sage et douce, autant qu'elle est jolie. Elle l'aime, Dieu sait. Et ce libertin-là ne peut pas bonnement s'en tenir à cela. Il m'écrit des poulets, me conte des fredaines, me donne des rubans, des nœuds et des mitaines. Oh, puis enfin, plus hardi, pas plus tard qu'à présent, de ce brillant-ci veut me faire présent. Un diamant. À moi. La chose est assez claire. Hors de l'argent comptant, que diantre puis-je en faire? Je ne suis pas duchesse, je ne puis le porter. Ainsi, tout simplement, monsieur veut m'acheter. Me fâcherai-je? Il n'est pas très commode de les heurter de front, ces tyrans à la mode. Et la prison est là, pour un oui, pour un non, quand sur un talon rouge on glisse à Trianon. Faut-il être sincère et tout dire à madame? Ce serait lui mettre d'un mot bien du chagrin dans l'âme. Troubler une maison, peut-être pour toujours, et pour un pur caprice en chasser les amours. Vaut-il pas mieux agir en personne discrète et garder dans le cœur cette injure secrète? Oui, c'est le plus prudent. Oh, oh, que j'ai de tourments! Ce
brillant et gentil. Et monseigneur aussi. Je vais lui rendre sa bague à l'instant même. Tiens, dans ce papier. Ma foi, tant pis s'il m'aime.